c'est qu'on démarre par une petite présentation rapide de Noctis, parce que souvent, une image vaut mieux que beaucoup de mots. Je vais surtout vous montrer des vidéos. Noctis, c'est un concept de mobilier de chambre modulable et haut de gamme, intégralement made in France, qui a vocation, alors sans doute me direz-vous, dans la chambre, mais aussi dans d'autres pièces de la maison, oui, à transformer nos murs en espace de décoration et à intégrer un nouveau type de modularité, une modularité qui n'est plus synonyme finalement de caisson, de bas de gamme et de série, mais une modularité qui est plutôt synonyme de sur-mesure, de personnalisation et de je m'autorise à changer d'avis. Un des points importants étant que pour les décorateurs, on a travaillé une offre dans laquelle, si vous avez des demandes spécifiques, c'est possible. Donc, je vous montre notre petite vidéo de présentation. Je sais si vous avez le son. Moi, je ne l'ai pas. Ça vous donne une idée de la conception. Donc, vous voyez, on est sur des panneaux en bois qui s'accrochent au mur avec des losanges qui forment des trous et sur lesquels l'ensemble des mobiliers, accessoires vont venir s'insérer, se fixer, mais également se déplacer. Donc, on est sur un matériau contreplaqué chêne verni et on est ensuite sur des mobiliers qui sont soit en tissu, soit en métal. Donc, le métal, c'est de l'acier plié. La modularité, elle se traduit dans la capacité du mobilier à s'adapter aux dimensions de la pièce, puisque vous avez à chaque fois ce qu'on appelle des modules 3 wall qui font 40 cm de large par 1,20 m de haut, qui vont s'associer les uns aux autres ou pas, selon ce que vous voulez faire, et qui vont vous permettre ensuite de disposer les accessoires à l'endroit où vous souhaitez les déposer. Donc là, vous voyez une disposition, mais vous pouvez tout à fait imaginer avoir un wall de côté, 2 walls de l'autre. Vous pouvez imaginer occuper plutôt la hauteur que la largeur. Vous pouvez les mettre à l'horizontale comme à la verticale. Et on limite volontairement le nombre d'inserts dans le mur à 2 par module. Voilà. Donc, on est vraiment sur un produit extrêmement facile à monter, extrêmement rapide à monter, des matériaux de qualité et qui vont finalement permettre d'occuper des espaces laissés vides qui souvent sont pas très heureux dans la maison. Donc là, vous voyez un certain nombre de visuels de réalisation ou de shooting. À gauche, vous avez par exemple l'étagère et le chevet de nuit. Donc, on est sur des matériaux qui sont… les profils qui permettent de rentrer dans les losanges sont en hêtre massif. Le métal, c'est de l'acier plié. Il existe dans 5 finitions différentes, dont une finition brute pour un style un peu indus. En bas, vous avez à gauche la tringle, mais également les tais de lecture, que vous voyez également sur le visuel à 7 modules, que j'aime beaucoup, moi, parce qu'il est asymétrique. Ces tais de lecture, elles ont vocation à vraiment amener du confort, mais à la fois de la décoration. On est typiquement dans un produit sur lequel on peut adapter n'importe quel type de tissu. Si vous avez une intention créative dans le projet que vous avez conçu pour vos clients avec un type de tissu utilisé, par exemple, pour les rideaux, on peut tout à fait imaginer travailler le même tissu pour les tais de lecture. Il n'y a aucune difficulté. Vous voyez également les boîtes de nuit, les patères. Au milieu, là, vous avez un exemple. On est exposé là depuis quelques semaines dans un concept store à Lille qui s'appelle Le Garage, qui est assez indus dans le style. Ils se sont tout de suite approprié le concept pour ficher sur plusieurs murs comme ça des modules pour y accrocher un certain nombre de produits. Voyez à droite, pour rien vous cacher, c'est la chambre de ma fille, au milieu. Cette fois horizontale et avec du coup une gamine qui, pour une fois, a le droit de changer tous les 4 matins à la disposition de sa chambre. Voilà, donc on est sur une pièce, à mon sens, en plus pour vos recos clients parce que pour avoir discuté avec un certain nombre de décorateurs, j'ai compris que souvent, quand on refait pas l'intégralité de son chez-soi, la chambre, finalement, c'est la pièce qu'on va le moins facilement refaire parce que la proposition n'est pas suffisante. Donc là, on a une capacité à s'adapter, à ramener une pièce en plus dans vos propositions. J'espère l'avoir fait comprendre assez rapidement. On a un concept de mobilier, mais on a vraiment 1000 possibilités. Et on est sur un produit made in France, donc on est aussi sur un produit sur lequel la durée d'approvisionnement va être moins longue, dans laquelle vous pouvez avoir un suivi de la qualité et de l'origine des produits.
Pour les pros, comme je vous l'ai dit, on peut travailler sur des décors ad hoc. On peut tout à fait imaginer aussi des consultations à part si vous travaillez sur certains matériaux. Pourquoi pas changer les couleurs, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager entre nous. La co-construction, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, ben, ça, vous l'avez dans Up, il y a des conditions tarifaires, évidemment, qui sont dédiées aux professionnels. Voilà, puis pour m'amuser un peu, j'ai demandé à certaines de mes copines de m'envoyer des photos de leur chambre. Et j'aime beaucoup mes amis, mais vraiment, quand je vois les photos de leur chambre, je me dis qu'il y a du travail. J'adore, voilà. Je trouve ça super joli. Tu trouves ça beau? Ah bah super. Tiré dans laquelle, toi? Je kiffe. Alors je la vois plus, mais j'aime bien celle qui est tout simplement en haut, la première, là, en milieu, là, qui est parfaite. Oui, elle est parfaite. C'est sublime, sublime. C'est magique, c'est ça. Vous voyez, vous avez du travail et j'espère que vous l'aurez avec Noctis. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on laisse Frédéric poursuivre directement? Tout le monde est partant pour la démo du coup pour SketchUp avec les produits Noctis, ça va? Allez, go! Donc je reprends la main, c'est parti, je vais partager mon écran pour moi-même vous présenter une superbe chambre que j'ai réalisée rien que pour vous. Donc là, c'est la chambre bien pourrie de la maison secondaire de vos clients qui Voilà. vient d'hériter. Et pour le coup, ils ont récupéré ça avec la tapisserie bien pourrie. Donc là, je suis dans SketchUp, évidemment. Donc je vais déjà enlever ça. Et donc là, je peux me balader dans mon projet. Pour ceux qui ne connaissent pas SketchUp, hein, donc je suis vraiment dans un environnement que j'ai créé. Je suis dans une petite boîte. Et je vous ai fait un petit tunnel avec la chambre parfaite. Et vous allez voir, avec Up, révolutionner cette chambre, ça se fait hyper rapidement. Et vous allez comprendre en quelques minutes que le gain de temps, il est juste monstrueux. Je vais commencer déjà par virer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais enlever le lit. Alors, déjà, quand même, je vais vous montrer autre chose. C'est que si je vais ici dans ma shopping list et que donc je clique dedans, vous voyez, il n'y a aucune référence dans ce projet. Parce que tout ce qui a été mis ici dans cette scène, c'est du mobilier que j'ai récupéré dans 3D Warehouse, hein, que je vais vous montrer ici. Donc, tout le mobilier provient de 3D Warehouse. Et comme c'est du mobilier qui n'est pas très beau et qui n'est pas forcément bien modélisé et qui n'existe pas forcément, eh ben voilà, je le vire, ça ne m'intéresse plus, je le dégage. Donc je ne garde que ce qui m'intéresse. Voilà, donc là je suis sur la base. Et maintenant je vais commencer tout de suite par lancer ma bibliothèque SketchUp, ma bibliothèque Up, pardon, voilà. Et je vais déjà choisir un sol. Et en sol, j'ai le choix pour l'instant entre de la moquette, du carreau de ciment et du parquet. Alors, des parquets, on est en train de rentrer beaucoup, des vinyles, on rentre aussi des carreaux de ciment. Donc, il y a pas mal de références qui vont arriver dans les semaines à venir. Ici, j'ai décidé, par exemple, de prendre ce beau parquet. Voilà, donc ça, c'est un parquet, pour le coup, qui fait partie de la collection Up for SketchUp. Et les archis qui aimeraient utiliser ce parquet, en fait, si vous le mettez dans votre shopping list et quand vous ferez votre deal là, en fait, on ira chercher pour vous les plus proches fabricants et distributeurs de parquets aux alentours de votre chantier, dans un souci d'éco-conception et éco-construction. Et du coup, on parle déjà de développement durable. Donc ici, je récupère, vous voyez, toutes les informations concernant ce parquet. J'ai ici, dans l'absolu, si c'était la marque du parquet, j'aurais ici le petit résumé de la marque. Et puis, je retrouve ici les informations de base, la référence, le prix au mètre carré, la hauteur, l'épaisseur des lames, etc. J'ai aussi, si je veux, un lien vers le site. Si j'avais une marque, j'aurais le lien directement. Et les conditions prescripteurs. Je vais donc prendre ce parquet, et vous allez voir, c'est incroyable, c'est qu'en fait, instantanément, il se retrouve au bout de ma souris. Je vais vous le montrer, hop, il est directement intégré ici dans les matériaux. Donc, je clique ici sur le sol, et j'ai plus qu'à l'appliquer. Et en automatique, le parquet prend exactement les dimensions réelles du parquet. Donc, je n'ai rien à retoucher. Mon parquet a déjà les bonnes dimensions. Affichage, je vais vous, édition, pardon, tout désélectionner. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Ouais, j'ai un beau parquet qui reprend exactement les codes. Ah, j'ai quelqu'un dans la salle d'attente, excusez-moi. Voilà. Et donc, ici, je vais aussi virer les deux petits tapis qui sont très laids. Puis le radiateur, je ne suis pas fan non plus, je vais le virer aussi. Et je vais aussi venir appliquer du coup mon bois sur mes plaintes. Alors là, c'est un parquet à pointe de Hongrie. Donc pour le coup, il n'est pas adapté pour faire mes plaintes. Et puis moi, je ne suis pas fan des plaintes de toute façon. Donc je vais virer mes plaintes.
tout simplement. Et je vais venir mettre par contre en manche un papier peint. Hop, je vais là. Voilà. Et je vais venir coller un papier peint à la place qui sera nettement plus joli. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir chercher un papier peint. Je retourne dans la bibliothèque, ici, et je vais dans revêtement mural. Et là, vous voyez, j'ai plein de possibilités. J'ai 32 pages de papier peint. Et donc, je peux venir sélectionner un type de papier peint. Donc, un papier peint traditionnel, ou un papier peint panoramique, ou une peinture, puisque un revêtement mural, c'est aussi une peinture biosourcée, ou un papier peint standard avec du lait traditionnel. Moi, j'ai envie, pour la pièce du fond, de mettre un papier peint panoramique. Et puis, comme Isabelle aime bien le bleu, je vais décider que je vais rechercher uniquement le papier peint dans lequel il y a du bleu. Et donc, vous voyez, j'ai sélectionné ici la famille et la sous-famille qui va avec, la couleur, et le logiciel me présente tous les papiers peints dans lesquels il y a du bleu. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. Tout à fait. Si je voulais, je pourrais aussi dire que je cherche tous les papiers peints des marques disponibles. Donc, en l'occurrence, vous voyez, par exemple, j'ai Isidore Leroy, et donc je récupère uniquement le papier peint panoramique de couleur dans lequel il y a du bleu de la marque Isidore Leroy. Et si je veux, je peux en plus décider d'un prix minimum et d'un prix maximum. Donc, ça veut dire que je peux vraiment filtrer à mort mon produit. Si c'était un objet en 3D, on le fera après, je pourrais aussi intégrer des dimensions. Donc là, je choisis un papier peint qui m'intéresse. Et je vais prendre par exemple celui-là. Non, je ne suis pas fan. On va prendre un plus joli. Voilà. Ça va être un peu bord de mer. On va se la jouer vacances. Et je sélectionne mon mur et j'ai plus qu'à cliquer sur le papier peint qui, en automatique, a déjà les bonnes dimensions. Donc, si votre plafond il est à 2,40 m et que les laits sont à 2,50 m, eh bien, vous allez bien avoir votre papier peint qui s'applique correctement. Et ça, c'est juste énorme. Maintenant, je vais faire mes murs dans des tons bleus, qui vont se rapprocher pour le coup de mon papier peint. Donc, je rouvre, j'ai recliqué ici et je vous donne ma bibliothèque. Et ici, maintenant, je retourne sur revêtement mural et je vais prendre une peinture biosourcée de la marque Bao, en l'occurrence, et je vais dire que je veux toutes les peintures dans lesquelles il y a du bleu. On va faire quelque chose d'assez unique. Et vous voyez, je vais me mettre à côté comme ça et je vais trouver une peinture qui s'accorde le mieux possible avec le bleu de mon papier peint. Moi, j'aime bien celui-là. Je reprends ici tous les éléments concernant la peinture, ici les éléments concernant la marque, ici les produits associés de la marque, les références, le lien vers le site que je vais retrouver ici, que je vais vous montrer, qui n'est pas là, pardon. Où est-ce qu'il est? Hop, voilà, il va arriver. Non, il n'a pas mis son, lui, il n'a pas mis son lien. Ah, pas bien la marque. Normalement, il est censé mettre son papier peint. Vraiment. Ici, j'ai toutes les informations techniques que vous allez récupérer, et ce qui va vous permettre, pour le coup, quand votre poseur, quand vous allez faire votre calpinage de papier peint ou de peinture, de savoir finalement combien de pots de peinture il vous faudra, le logiciel sera capable de vous calculer en automatique le volume. Et vous avez les conditions prescripteurs, ici 10%. Alors, les conditions prescripteurs, tu verras Isabelle, c'est bien les bons pourcentages pour toi. Elles s'affichent soit en 0,1, ce qui veut dire 10%, ou 10%. C'est un petit bug du logiciel qu'on est en train de rectifier, mais pour Isabelle, c'est bon, on est bien sur un pourcentage additionnel. Nickel. Et ici, on a le prix au mètre carré. D'accord? Donc, je l'importe et j'ai plus qu'à l'appliquer sur le mur. Imaginons que je veuille faire un petit effet lumière, un petit effet de matériaux. On va dire que j'ai un graphiste qui s'amuse ou un enfant, et hop, voilà. Et du coup, je vais retourner dans les peintures et dans mes couleurs. Donc, revêtement mural, peinture biosourcée. Et puis là, je vais prendre une autre couleur, on va prendre celle-là. Hop, et je l'applique. Et vous allez voir que le logiciel sera capable de calculer en automatique les surfaces nécessaires. Voilà, il est très moche mon dessin, je vous l'accorde. Je retourne ici maintenant sur mon projet, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour commencer, et donc maintenant je vais récupérer un lit. Donc je vais ici dans ma bibliothèque pour SketchUp. Alors on n'a pas encore énormément de lits, ça arrive doucement, mais ça, on n'a que 92 avec les produits de tête de lit en l'occurrence. Vous voyez, donc là j'ai tout ce qui concerne les éléments qui s'accordent avec le lit, avec les tables de chevet, les têtes de lit, etc. Et donc, dans mes sous-familles, je peux aller plus loin. Et donc, moi, en ce qui me concerne, je veux pour l'instant un lit de place. Voilà, donc j'ai tous mes lits de place qui arrivent.
Et donc, je peux rentrer aussi une fois de plus dans le produit, avoir les informations de produit, etc., etc., les produits associés, le prix, les références, les dimensions, le lien vers le site qui doit être bon. Voilà, on a bien le bon lit. Donc, lui, il a déjà une tête de lit. On va lui dégommer cette tête de lit. Hein. D'accord? On aimait bien le lit, mais pas la tête. Et donc, je vais prendre ce produit-là et l'importer directement. Vous voyez, ici, importé dans SketchUp, c'est marqué 14 émaux. Donc, je sais quel est le poids de mon meuble. Pour votre information, 98% des produits qui sont dans Hub sont modélisés sur 3ds Max en HD et donc et ensuite exportés sur SketchUp. Et donc, vous bénéficiez de mobilier très bien dessiné. Hein, donc, limite photoréaliste, il faut savoir que les produits de Maison du Monde, par exemple, ou même ceux d'Isabelle, le format 3ds Max que nous, on a en interne, permet aux marques notamment de faire leur shooting catalogue. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est proche de la réalité. J'importe mon produit dans mon projet. Je vais arriver au bout de la souris. Allez, Coco. Voilà. Et il est là, au bout de ma souris directement. Et vous voyez, je vais tricher. Je vais cacher la tête de lit dans le mur. Voilà. Hop, je vais remonter dessus. Je vais me positionner comme il faut. Pour laisser la place de la tête de lit. Ah, il y a le réveil qui est resté en suspension. Je le vire. Voilà. Donc j'ai ma tête de lit, c'est bien. J'ai mon lit, pardon. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est évidemment la tête de lit d'Isabelle. Donc je retourne dans ma bibliothèque. Ici. Et je vais aller chercher donc les têtes de lit. Têtes de lit. Ça tombe bien, il n'y a quasiment que Noctis dans cette partie-là. Alors on trouve aussi un petit peu d'autres têtes de lit, mais globalement, voilà. C'est aujourd'hui les produits qu'on vous présente qui sont les plus présents. Et ici, je pourrais très bien définir la couleur, donc tout ce qui est avec du bois, tout ce qui comporte du bois. Et puis, vous voyez, si je vais ici dans les marques, si j'affiche toutes les marques concernées, il ne restera plus que Noctis, puisque par défaut, je l'ai déjà, enfin, globalement, elle est déjà quasiment unique dans les têtes de lit. Et je pourrais aussi aller, évidemment, toujours affiner le prix. Et par exemple, là, j'ai une tête de lit à 1146. Donc, si je fais mini € et ici 1400 €, normalement, il ne me reste que les produits concernés. D'accord? Sachant que, je t'interromps 2 secondes, que du coup, dans Up, on a à la fois des modèles qu'on appelle, entre guillemets, préconçus, c'est-à-dire qu'on les a testés, on a compris que c'était des agencements qui étaient sympas, avec la plupart du temps 6 modules les uns à côté des autres pour des lits de 140-160. Pour 180, 7 modules, c'est mieux. Mais vous pouvez aussi complètement prendre simplement un module, puis un autre module, et ensuite compléter avec l'ensemble des accessoires. Donc là, par exemple, tu pourrais en choisir une préconçue, par exemple la douillette ou la fétiche. J'aime bien l'une et l'autre. J'aime beaucoup celle-là, Isabelle, si tu me permets. Eh ben, la douillette, elle, c'est parti. Allez, la douillette. Donc, on retrouve évidemment tous les éléments concernant le produit. On retrouve ici tous les éléments concernant la marque. On retrouve ici les produits associés. Alors, je sais pourquoi, Isabelle, tu as encore un Maison du Monde qui traîne. C'est qu'en produits associés, tu ne devais pas en avoir assez sur celui-là dans ton data. Et par défaut, le logiciel… Ok, je vais en rajouter alors. Oui, il faut en rajouter, bien sûr. Je vais en rajouter. Mais j'en ai plein dans ma besace pour maison et objets, moi. Bah, je les garde en secret, là, pour l'instant. Bah alors, on retrouve ici le prix public hors taxe du produit, les différentes informations, donc la référence ici du produit, les différentes dimensions. On a les tags qui sont rapportés. Ça veut dire que ici, dans notre moteur de recherche, j'en reviendrai après pour le montrer, mais en fait, on peut aussi ajouter des tags pour aller chercher des produits plus pointus encore. On a évidemment ici le lien vers la marque avec le produit concerné. Hein, donc, ça vous permet de vérifier sur la marque avec les photos d'ambiance que votre produit que vous allez mettre dans votre projet correspond bien vraiment à ce que vous voulez et qu'il est toujours en stock et disponible, évidemment. Ici, vous avez toutes les informations techniques qui vous permettent de vérifier, de comprendre, voilà, avec tous les modules, etc. Et les fameuses conditions prescripteurs qu'Isabelle vous consent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous passez par Up et que vous préconisez à votre client une tête de lit de la marque Isabelle, eh bien, sur la commande, vous aurez 10%. Vous les attribuez à qui vous voulez. Ça peut être pour vous, pour votre client, pour les deux. C'est votre, je dirais que c'est à vous de gérer la façon dont vous répartissez votre commission.
En tout cas, je sais que ça arrondit pas mal de fins de mois de beaucoup de décorateurs et des architectes intérieurs qui galèrent parce que leurs projets ne sont pas assez chers et qui ont besoin de gratter un petit peu. Moi, personnellement, en tant qu'archi, Voilà. j'aimais bien partager. Voilà. Je donnais un petit peu à mon client et je gardais un petit peu aussi. Sachant qu'on est à 10 sur les compositions packagées et qu'on est à 15 sur les produits individuels. Tout à fait. Voilà. Là, c'était le produit, en l'occurrence, packagé. Donc là, je télécharge ma tête de lit qui arrive directement dans mon projet. Donc, j'ai plus qu'à la positionner comme il faut. Hop, systématiquement. Ah. Et Tu la remontes. J'ai plus qu'à la centrer comme il faut. Tu la remontes plus haut, oui, au-dessus des prises. Ouais, je vais la remonter. Je la positionne. Alors, mon lit est un peu grand pour le coup, là. J'ai dû prendre un lit un peu grand, je pense. Tu as pris un lit en 180, ouais. Ouais, je vais changer de lit. Alors, je vais quand même vous montrer. Ouais, il faudrait le réduire un peu. Vous allez voir, vous allez comprendre, comme ça, en plus, ça me permettra d'enlever mon horrible dessin, qui était très laid. Voilà, mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je retourne dans ma bibliothèque, ici. Et ici, là, par défaut, j'ai une shopping list qui s'est créée en automatique. D'accord? Si je clique dessus, pour l'instant, il n'y a rien. Si je mets à jour ma liste, il va aller chercher dans le projet tous les éléments que j'ai déjà intégrés. Donc ici, vous voyez, je retrouve mon fameux lit que je vais virer. Je retrouve ici la douillette, le produit d'Isabelle, le parquet avec la surface totale, le prix unité en mètre carré et le prix global en hors taxe, les peintures avec les surfaces et le prix multiplié par le mètre carré, donc mon prix de peinture. Et vous voyez, mon dessin qui est immonde là, et ben en fait, il est ici là. Hein, donc ce bleu poivre noir, j'ai 2 mètres carrés 22 à 7,37 €. Et ici, si je vire ça, voilà, et que je rescanne ma scène, voyez, donc là, le produit, pour l'instant, il est toujours là. Hein, et maintenant, si je rescanne, je vais rescanner. Hop. Et bien, le produit, normalement, si tout va bien et si je suis un bon magicien, il a disparu. Et c'est le cas en l'occurrence. Voilà. Donc là, vous voyez, ma shopping list est bien mise à jour. Et si maintenant, je vire le lit qui est pour le coup trop large, je reviens ici dans mon projet. Le lit, il va disparaître. Normalement, ah, voilà, il a disparu. Voilà. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais ce qu'on met des fois des heures, voire des jours à générer cette fameuse shopping list, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Ça se fait en automatique. Et vous allez voir, on va beaucoup plus loin derrière. Et on va aller beaucoup plus loin à partir du à partir du 25 mars. Je vous expliquerai après. Donc maintenant, je vais retourner dans ma bibliothèque et je vais retourner chercher un lit qui corresponde à mes dimensions. En fait, je vais faire plus simple que ça. Regardez. Je vais utiliser maintenant ma cheatbox. Alors, la cheatbox, c'est quoi? C'est un outil de gestion de recherche par contrainte de volume. Là, je suis au-dessus. Donc, je prends ma cheatbox, comme ça, et je la dimensionne. Et vous voyez, je vais venir dimensionner pour venir entre les deux supports de chevet, en fait. J'agrandis. C'est ça. Là, et je descends. Et je vais dire à ma petite bibliothèque pour SketchUp, vous voyez, il y a un petit rond vert qui vient de s'allumer ici. Et pour l'instant, j'ai 0 résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mes filtres, j'ai dû rentrer une dimension qui n'est peut-être pas assez grande ou trop grande, j'en sais rien. Donc, je vais augmenter ces pourcentages et je vais ensuite aller chercher. Oh là, il y a du monde qui arrive là. Je ne sais pas ce que c'est, bon, c'est pas grave. Et je vais aller chercher dans les familles tout ce qui sert en lit. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas. Je vais augmenter encore. Là, ici, c'est bon. Et je vais augmenter ici. Là, et je vais dire que je ne veux que des lits. Il n'y en a toujours pas. Pourquoi? J'ai dû faire une bêtise. À mon avis, c'est la hauteur qui est trop haute. Ouais, ou trop basse. Je ne sais pas, en fait. Mais comme en fait, c'est peut-être trop bas, ouais, effectivement. Peut-être trop bas, parce que grosso modo, le matelas, il est censé arriver à peu près au niveau du bas des thés de lecture. Tu vois, donc voilà. entre un sommier et un matelas, tu dois arriver à peu près là. Ok. Et donc maintenant, si je vais dans le lit, pourquoi il ne veut toujours pas m'en sortir? C'est pas normal, ça. Hauteur, on va augmenter. Je vais monter à 80 en largeur et en longueur aussi. Voilà. Je retourne ici et là j'ai des. Ah, ben non, en fait, il y a quelque chose que je fais mal sûrement. Pourquoi je fais mal? J'aimerais bien comprendre.
qu'est-ce que je fais mal là? Parce que les lits, ils sont bien, et je pense que même là, malgré tout, je dois être dans la dimension, c'est possible. Voilà, mis, lit de place. Ah, ça y est, ok. Et maintenant, je vais aller chercher le lit qui correspond à la bonne largeur. Là, c'est pas bon. Tu prennes 140 ou 160. Ouais, là, ça doit être 140. Voilà, celui-là. Hop, remplacer. Et regardez bien. Donc là, j'ai le bon lit. Je fais remplacer la chipbox. Et hop, en automatique, il remplace la chipbox. Je vais revenir en arrière. Regardez bien. Je vais virer ça. Je vais prendre ma chipbox et je vais la retourner comme ça. Et si je recommence là, je vais retrouver cette petite machine là. La famille, hop, ça je vais y aller. C'était 50 là. Vous me dites si je vais trop vite, hein. C'est possible, hein, parce que pour le coup, voilà, famille, lit. Et du coup, je prends place. Et j'ai dit que je prenais, c'était pas celui-là, c'était celui-là. On va prendre cette chipbox. En fait, le lit va prendre la place de la chipbox dans le sens de la chipbox. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, vous positionnez la chipbox déjà dans le bon endroit, on va dire, et à partir de là, le travail se fait tout seul. Donc, je reprends du coup ici lit et je pivote. Voilà, et puis je rentre dessous pour tout voir. J'ai un petit peu. Voilà, donc j'ai maintenant mon lit, j'ai mes deux couettes, je vais descendre un petit peu ma tête de lit, Isabelle, je pense. Hein. Oui, tu peux la descendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque module, chaque wall qui fait 40 cm par 40 cm est fixé, en fait, est démontable. Donc, si vous passez devant une prise électrique, soit vous choisissez de la cacher, parce que c'est objectivement assez moche, soit vous la refixez par-dessus la tête le module en bois. Aucune difficulté. Ah, et on voit bien que le lit s'arrête exactement entre les deux modules, en fait. C'est ça. C'est prévu tour, je pense. Exactement, tu as tout compris. On a un petit peu travaillé, un peu. Ah oui. Vous comprenez que, évidemment, la tête de lit d'Isabelle vous permet de faire l'économie d'acheter deux petits chevets. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais, ici, sur mon petit chevet, je vais déjà commencer à me mettre une lampe. Donc, ici, je retourne dans SketchUp, puis après, on mettra d'autres accessoires. Et ici, je vais aller dans Luminaire. J'ai tous mes luminaires qui arrivent. J'ai par exemple du Sarah Lavoine, du Maison du Monde, enfin, j'ai pas mal de choses. Je vais mettre par exemple une lampe. Voilà. Et puis je vais dire que je veux une couleur bleue, tiens. Hop, j'enlève. Et puis je vais prendre par exemple la petite table sicilienne, lampe de table, de chez Sarah Lavoine, qui me plaît bien. Et hop, je l'importe dans SketchUp. Alors là, je vais peut-être être un peu fort parce qu'elle a un gros abat-jour. Donc il se peut que l'abat-jour soit un peu gênant. On va voir. Oui, allez, non. Pour le coup, je la vire. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait. Elle est un peu grosse, ouais. Ouais, je vais me servir de ma chipbox. C'est tout l'intérêt de la chipbox pour le coup. Donc je reprends ma chipbox, je la positionne ici comme il faut, je la dimensionne comme je veux, ça, comme ça, et je descends ça, et je la réduis encore un petit peu. Et je pense que là, je suis pas trop mal. Je pense que je vais encore la diminuer après en largeur. La profondeur d'un chevet ou d'une boîte de nuit, comme ça, c'est 25 cm. Oui, c'est pas très profond. La profondeur, c'est une profondeur classique pour un chevet. Ça évite que ça prenne trop de place. Voilà. Voilà, et donc je relance. J'ai ici mon petit point vert qui s'affiche, et vous voyez, j'ai 11 résultats. Donc par exemple, si je prends cette lampe-là, de chez BS Living, j'ai de nouveau le petit texte, la marque, les produits associés, le prix, toutes les références, etc., avec les remises prescripteurs. Et je demande à mon logiciel de remplacer la chipbox. Et la lampe va venir prendre la place de la chipbox sans rien faire. Énorme, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Alors, avant de continuer, je vais vous montrer un petit truc qui a quand même son importance. C'est, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le logiciel Enscape. Ça ne vous parle pas? En fait, pour bien comprendre et pour que les scènes que vous allez modéliser dans SketchUp prennent toutes leurs dimensions artistiques, il faut savoir qu'il existe des modeleurs et des renders.
Le modeler, c'est ce qui sert à fabriquer la 3D. Le render, c'est ce qui permet de... C'est un peu comme les filtres sur Snapchat. Ça permet de rendre beau ce qui n'est pas beau. ou ce qui n'est pas terrible. Voilà. C'est mon cas. Hein. C'est-à-dire que pour le coup, je mets que des filtres Snapchat pour être sûr d'être beau et comme ça, j'ai plus de problème. Et du coup, si je démarre ici ma fameuse ma petite fenêtre Enscape, où es-tu? Où es-tu, Enscape? Enscape. Alors, comme j'ai 4 écrans, je ne sais pas où elle apparaît. Voilà, elle est là. Hop, viens par là, cocotte. Non, c'est pas toi. Comme ça, j'ai perdu ma fenêtre. Ah, voilà. Il faut que je ferme celle-là d'abord. Voilà. Et hop, j'en ai marre. En fait, vous allez voir que tout le luminaire que j'ai intégré dans mon projet à partir de For SketchUp, c'est clair. Et déjà éclairé dans Enscape. Et ça, c'est vraiment top. Ah, et si vous regardez bien, voilà. Vous voyez, ma lumière est déjà allumée. Hein, et je peux tourner autour. Et il n'y a pas besoin de passer du temps à essayer d'éclairer, etc. Ce qui est très fastidieux, hein, parce que ça veut dire qu'il faut casser le modèle, enfin, c'est un peu chaud à faire. Là, c'est fini, il n'y a plus besoin. Donc maintenant on va revenir, maintenant qu'on a vu Enscape, on va revenir dans notre scène, et je vais venir rajouter des éléments sur la cloison d'Isabelle. Donc je retourne ici. Ouais, tu peux rajouter une étagère. Ouais, bien sûr. Des patères aussi, c'est chouette. Bah, dis-moi, tu me dis ce que tu veux. Des petites Eh patères. ben, tu peux mettre mets des patères, mais voilà, donc les patères, en fait, ce sont simplement des petits profils en bois qui dépassent d'à peu près 2-3 cm. C'est super pratique pour venir suspendre des colliers, suspendre les câbles, suspendre. Vous avez compris de toute façon, hein, l'idée de Noctis, c'est pas de placard, pas de tiroir. Ce dont on a besoin est autour de nous. Et donc, nos objets du quotidien font partie de notre environnement et de notre décor. Rajoute un hamac aussi, parce que là, il n'y a pas de hamac. Et le hamac, moi, c'est mon chouchou. Le hamac, vous allez voir, je ne sais pas comment est votre pied de lit, mais le mien, avant de connaître le hamac, c'était une pile de livres jamais lus, mais que si, je suis sûre, je vais lire un jour, avec la tablette, les magazines, le casque, et évidemment un chevet qui déborde. Et en fait, le hamac vous permet de simplement prendre tout ça et le mettre en hauteur. Il est où ton hamac? Il est où? Attends, je vais faire comme ça. Marc, on va prendre tout ce qui est là. Ouais. Tu l'as dans la fétiche, le hamac, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. La fétiche, il est là. Moi, je vais le retrouver. Hein. Ouais. Et voilà, hamac de nuit. Il est là. Voilà. Donc, il est toujours pareil, hein, même mode de fonctionnement. Il tient avec deux profils qui viennent se mettre directement et qui tiennent mécaniquement avec un petit renfort par-fourillon par l'arrière. Et il est On est sur du... Oui, Elodie. C'est vrai. Honnêtement, il est trop beau. Et donc, vous allez venir le positionner. Alors, je ne sais pas si tu peux le faire, Frédéric, mais ce qui est génial, c'est de ne pas le mettre de manière symétrique, tu vois, tu en mets un profil plus haut, un profil plus bas. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Non, ça va. Alors, sur ta modélisation. Si je le fais, je vais modifier, je vais déformer ton produit et pour le coup, non, ça ne sera pas possible. Ah oui. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il faut l'imaginer comme ça parce qu'il vit comme ça. Par exemple, tiens, je vais prendre je vais faire un petit truc marrant. Et je vais retourner dans Enscape vite fait et je vais charger Enscape un petit objet pour mettre dedans, un détail de ressources. Ouais. Ce que tu pourras faire, c'est inverser, mettre le hamac en bas et le chevet au-dessus. Ça marche. Accessoires. Ça sera plus chouette. Donc là, je suis dans la bibliothèque de Enscape qui propose beaucoup d'accessoires déco qui sont modélisés en HD et qui peuvent permettre d'optimiser encore plus vos scènes avec du détail. Alors, ce n'est pas forcément des choses que vous achèterez, mais ça permet de donner vie, en l'occurrence, à votre scène, et c'est plus joli, en fait. Alors, il faut qu'on retrouve les petites serviettes. Les vendeurs. Ah, ça va arriver. Ah, c'est moins long que... C'est plus long que sur... Tiens, on va prendre des livres, déjà aussi, j'aime bien ça. Ouais, tu mets les livres dans le hamac.
Je vais les mettre aussi dans la Mac. Ou tu peux les mettre dans la boîte, dans la boîte de nuit, ouais, effectivement. Dans les Mac, j'ai autre chose à mettre, tu vois, Isabelle. Ah. Je vais mettre dans la Mac, et encore Enscape, bibliothèque de ressources. Voilà. Pour le Mac, je pense à autre chose. Juste que je le retrouve. Et. Ah, non, c'est pas celui-là. Hop, 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 hop. Allez, Coco. Voilà. Allez. Ah. Oh. Ça, c'est une serviette, tout simplement. Non. Typiquement, l'avantage de hamac, c'est que on va pouvoir y mettre l'iPad, on va pouvoir y mettre le casque audio pour regarder les séries. Voilà, le truc dont on ne sait jamais quoi faire, objectivement, parce que ça passe son temps à tomber. Et moi, je préfère si tu le mets plus bas. Ouais, je vais l'inverser avec l'autre. En fait, tu l'inverses. C'est simple. Je sélectionne mes objets et mon Mac. Celle-là, et j'ai plus qu'à la monter. Donc je suis comme ça. Je vais mettre ça là ici, par exemple. Voilà. Voilà. Voilà, et tu descends tu redescends le chevet un peu plus bas. Et ce que tu pourrais mettre aussi, c'est une petite étagère en hauteur. Le chevet, tu le descends et tu mets une étagère, voilà, genre là ou un peu plus bas, ouais, voilà, nickel. J'aime bien quand c'est asymétrique. Alors, voyez, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez l'intérêt, enfin, la manière dont a été travaillé Noctis, c'est aussi ça, c'est que, bon, on dort la plupart à deux, certains à trois, mais la plupart du temps à deux, dans un lit, et il n'y a aucune raison pour qu'on ait les mêmes besoins de chaque côté du lit. Aucune raison. Il peut très bien y en avoir un qui est un peu comme moi, bordélique, et l'autre extrêmement rangé. L'un des deux peut lire beaucoup de livres et l'autre pas du tout, et avoir besoin en revanche d'avoir son ordi, sa tablette, son casque à côté. Et en fait, c'est pas les mêmes accessoires en fonction des besoins. Donc là, on se retrouve à avoir une approche asymétrique qui est jolie, qui est esthétique. Ah, super. Bah oui, il faut qu'à faire. J'ai même une revue, je vais même te mettre une petite revue normalement là, dans ma bibliothèque de ressources, toujours la bibliothèque de Enscape qui voilà. C'est un peu gros, donc je vais le réduire. Voilà. Et quelqu'un qui arrive, un petit peu en retard. Voilà. Et je dis, petit bougeoir. Voilà. Et donc, je pourrais rajouter comme ça autant d'objets que je veux. Par exemple, tiens, tu veux que j'ajoute quelque chose d'autre encore sur la puzzle? Ouais, tu pourrais rajouter des petits crochets, je pense que je les ai mis dans la bibliothèque, qui se mettent sur les tringles. Parce que les tringles peuvent paraître un peu mystérieuses comme ça. Il y a une longue et une courte. Mais l'idée de la tringle, c'est vraiment de pouvoir s'amuser à suspendre tout ce qu'on veut. Alors, à commencer par un livre que vous pliez à la page, vous cornez pile poil à la page. Mais on peut aussi accrocher des lunettes, des câbles, des guirlandes, avec les petits crochets, des plantes. Clairement, c'est l'outil de déco par excellence. On l'utilise comme on veut. Ce week-end, je suis montée à garage pour voir comment ça se passait. Le gars qui s'occupait de la mise en scène, lui, il avait mis la tringle complètement de biais. Il trouvait ça fun de la mettre de biais. Voilà, il a enroulé le câble de la lampe autour. Il trouvait ça chouette comme ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver exactement, c'était comme ça qu'il l'avait mise, un peu entre entre trois trous, entre deux trous, je sais plus, voilà. Et vraiment, c'était sympa. Donc la tringle, c'est vraiment l'outil qui est surprenant dans la collection Noctis. Et après, voilà, tu as des petits crochets, des crochets en acier dans la collection aussi, des étagères qui sont moins profondes que le chevet. Ouais, t'embête pas, remets la droite, la tringle. Ouais, regarde. Je pense que c'est plus facile. Ah, tu peux aussi la mettre. Ouais, mais là, tu bouges pas tout. Ah, tu peux tout faire. Tu veux pas. Oh là là, magique.
Et donc, je pourrais faire les deux pareil, évidemment. Voilà. Hop. Ouais, Bon, déjà, sauf que là, tu n'es pas dans le trou, mais c'est pas grave. oui, mais c'est pas grave. Mais voilà, je pourrais prendre 5 minutes pour le faire. Mais dans l'absolu, vous C'est avez ça. compris qu'effectivement, les crochets pivotent et qu'on peut absolument tout faire avec. Si je reviens en arrière ici, bon, du coup, je vais prendre une marque Noctis. Donc là, tu me disais que tu voulais que je rajoute quoi? Un petit crochet d'après ce que j'ai fait. Ouais, une petite étagère. Ouais, prends une étagère de nuit, une grise ou une rose. Celle-là, Un des deux. Non, là, les vertes, là. Tu prends l'étagère de nuit. Prends la rose ou la grise. Pas la verte, parce que ça va pas aller avec ton bleu. celle-là, par exemple. Hein. Là, tu es sur le chevet. Il faut que tu prennes l'étagère Ah oui, de pardon, nuit, qui est moins profonde. l'étagère avec le je n'aime En pas. dessous. Ouais, voilà. Donc, tu prends la grise ou la rose, comme tu veux. Celle-là, j'aime bien. Non. Ça, c'est la brute. OK. Voilà. Positionner. Il faut. Alors après, l'intérêt, c'est que également, on peut tout à fait changer entre-temps de hauteur de lampe et ne pas avoir à changer l'intégralité de sa tête de lit. Ça aussi, c'est intéressant. Tu peux mettre des petits pots de plantes, enfin, voilà, des petites choses comme ça. On met ce qu'on veut, en fait. Voilà, hop. Exactement, exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on change quand on veut, en fait. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il y a caractère avec déjà, hein, c'est pas mal. Mm. Ici. Plantes, alors les plantes, il y en a beaucoup de végétation. Vous allez voir, il y en a plein maintenant. Alors, végétation, les plantes, c'est plutôt en bas. En pot. Voilà. C'est un petit bonsaï comme ça. Je vais réduire. Alors, vous remarquerez que tout ce que je prends de la bibliothèque Enscape pour mettre dans mon projet, en fait, apparaît bizarrement dans SketchUp. Parce qu'en fait, ils ont réduit considérablement la taille des objets pour que ça soit non fastidieux dans SketchUp. Et donc, du coup, le poids de l'objet ne pèse rien. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'image dans Enscape, je vais le faire apparaître là. Allez, Coco. Mais mon arbre, il est parfait. Et ça, c'est génial. Oui, top. Mais c'est ça. On a un C'est rendu ça. exceptionnel. Génial. Et là, on est en prévaluation. Ah, je vais pas y arriver. Prévaluation. Ah, je vais pas y arriver. C'est mort. Prévisualisation. Voilà. Merci. Prévisualisation. Tout à fait. Et du coup, ça veut dire que quand je vais calculer mon image, si je mets des paramètres élevés en termes de rendu, je peux vraiment avoir une image HD, quoi. Donc, c'est vraiment bluffant. Voilà. Et là, on a déjà une scène qui commence à ressembler à quelque chose. Alors, Ouais. maintenant, on va quand même mettre un petit rideau, histoire de faire une. Tu as pas fait? Alors, un petit rideau, parce que évidemment, dans la classe SketchUp, on a déjà des rideaux, donc textiles. Là, rideau, voilà. Et du coup, pareil, je pourrais définir que je cherche la marque, par exemple, Madura. Voilà. Voilà. Et vous voyez ici, je peux afficher et du coup dire, ben, je veux par exemple tous les Madura en lin ou en coton. Ou avec, voilà, en fait, il y a déjà des paramètres qui sont définis. Et donc, je peux cumuler une fois de plus les tags. D'accord? Donc, moi, j'aime bien le lin. Et je vais prendre quelque chose, toujours, peut-être pas prendre du bleu, parce que ton sur ton, ça fait quand même beaucoup. Du coup, je vais prendre un rideau, brique, là, par exemple. Et je vais prendre celui-là, qui me paraît pas mal. Bon, évidemment, je pourrais m'amuser à choisir le rideau à la bonne taille, etc. Là, on n'est pas aujourd'hui dans la démonstration de la marque Madura, donc je ne vais pas passer non plus 2 heures là-dessus. Et au moins, voilà, vous aurez déjà vu qu'il y a du rideau et qu'on peut l'intégrer dans la scène. Je vais le modifier un petit peu. Bon, c'est ça.
Et voilà. Et donc là, maintenant, je commence à avoir une jolie scène. Et puis, je vais aussi rajouter un petit tapis. Ici, dans ma scène. Et je prends ici... c'est mon textile. Ah non, c'est pas textile. Dans tapis. Donc, où est-ce qu'ils ont mis tapis déjà? Je ne sais plus. Objet accessoire. Sculpture pleinement. Textile, rideau, tapis. Elles sont là. Donc, je fais un petit tapis. Je vais définir une couleur. Comme j'ai mis des rideaux gris, je vais rester sur des tapis dans lesquels il y a du gris. Vous voyez, donc j'en ai pas mal. Je vais prendre un tapis qui contraste beaucoup avec mon sol. Et là, une fois de plus, c'est pareil. J'ai toutes les informations concernant le tapis, la marque, toutes les informations techniques, le prix, les conditions prescripteurs. Et je n'ai plus qu'à l'importer dans SketchUp. Et en automatique, il arrive au bout de ma souris. Je n'ai plus qu'à le positionner. Hop, ici, et je vais tourner. Voilà. Je vais aussi me mettre un petit plafonnier. Donc, je vais retourner ici dans ma bibliothèque. Ici, je vais aller dans luminaire. Je vais prendre plafonnier. Et puis, comme je suis sur des couleurs grises, je vais prendre un luminaire dans lequel il y a du noir. Ça colorera bien. Et puis, je vais voir au niveau des marques ce que je vais trouver. Il y a du Sarah Lavoine. Non, ça ne me va pas. Pour le coup, je vais avoir toutes les marques qui ont des choses dedans. Et à mon avis, il y a du Serge Nouille que j'adore. Il y a du Best Living aussi que j'aime beaucoup. Ça, c'est très contemporain. Mais du coup, Serge Nouille, hop, la référence. Alors, c'est cher, hein, mais c'est juste sublime. C'est une des références exceptionnelles qu'on a dans Up. C'est pour les très beaux, très beaux projets, évidemment. Ou alors, ça peut être une pièce iconique dans un de vos projets. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un budget pour un projet, vous pouvez très bien à un moment donné dire, bah, par exemple, dans cette pièce-là, eh ben, je vais prendre un papier peint pas très cher, un parquet collé pas très cher non plus, et par contre, je vais réserver du budget sur la tête de lit parce que c'est la pièce essentielle, hein, et vous faire plaisir avec la tête de lit, et puis diminuer le budget sur le reste. C'est aussi ça l'intérêt de l'app, en fait. Hein. Et vous allez pouvoir tout à fait complètement jongler avec vos budgets clients. Et du coup, j'ai plus qu'à positionner mon luminaire dans ma scène. J'ai fait une connerie. Je vais en remettre. Ouais, il est là. Il va par la coco. Voilà. Et hop, ici. Et si je retourne regarder dans ma chaîne SketchUp, dans ma scène Inkscape, mon luminaire est déjà allumé. Donc un gain de temps de fou. C'est top. C'est top. Voilà. Et globalement, j'ai été. Alors, tu vas même faire des petits détails, hein, mais c'est tout bête. Et ça, c'est une porte que j'ai récupérée dans 3D Warhouse qui n'est pas très belle, hein, qui ne me plaît pas. Hop, je la vire. Avec une poignée de porte de chez Assa Abloh qui sont très belles, dans huisserie, accessoires. Et là, je trouve toutes les poignées de porte, canon de serrure même. Vous voyez, ça commence à aller loin pour le coup. Et par exemple, je vais choisir une porte, une poignée de porte en inox a priori ou noir. Est-ce que j'ai inox là-dedans? Acier, métal. Voilà, 110. Je vais prendre une version très contemporaine, très sobre, que j'ai plus qu'à importer dans SketchUp. Au bout de ma poignée, j'ai plus qu'à la tourner. Hop. Et voilà. Et ma poignée de porte, n'est pas encore démise. De cocotte. Vous voyez? Ah bah c'est mis dessus. Je vais amuser pour là, comme ça. Et voilà. Et si je retourne voir ma poignée de porte dans Skype et que je m'approche, voilà. Vous voyez, ma poignée de porte, elle est en inox. Je peux même rajouter, si je veux, le canon de serrure. On a même les barillet dans pour SketchUp. Donc, vous voyez, vous pouvez aller très loin. J'ai donc fini avec ma scène. Et au fur et à mesure que j'ai construit ma scène, pour le coup, j'ai vérifié que j'étais bien en phase avec mon projet, avec mon budget, pardon. Donc, je retourne ici dans ma shopping list et je sais exactement à combien j'en suis. Cette chambre, hors
le travail des artisans qui vont faire le travail, j'en suis précisément à 8678 hors taxe, sur lequel viendront s'ajouter les remises de prescripteurs. Hein, donc vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes sur un budget prix public de 8678 €. Donc imaginez que vous vendiez cette scène, cette chambre à vos clients, en fonction des remises prescripteurs que vous allez voir en fonction des marques, et bien finalement, vous allez pouvoir récupérer entre 5 et jusqu'à 40% suivant les marques de ce budget-là, que vous allez pouvoir ou garder pour vous ou distribuer avec votre client, ou partager avec vos clients. Clairement, c'est un atout monstrueux, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai donc toute ma scène complète avec tous les produits que j'ai mis dans la scène. Donc je vais la scanner. Peut-être que du coup, je vais majorer mon prix. Ah, voilà. Je suis avec tous les accessoires, je suis à 14 000 € hors taxe. D'accord, 17 000 TTC. En sachant que le prix qui est annoncé en TTC tient compte d'un pourcentage d'une remise, enfin d'une TVA à 20%. Ce qui ne sera pas le cas si vous passez par un artisan, par exemple, pour le papier peint, vous ne paierez que 10%. D'accord. Donc là, vous récupérez toutes les informations concernant votre projet. Okay. Vous pouvez ici ajouter des commentaires qui seront destinés à la marque, mais aussi éventuellement à votre client. Vous pouvez ici intégrer une photo, à la place de ça, une photo de cette scène. Alors, par exemple, je vais cliquer ici, édition, tout désélectionner, je vais réactiver la bibliothèque. Et je vais faire une jolie photo qui va venir se mettre dans ma shopping list. C'est parti, le logiciel est calculé, il est en train de faire la photo. Et hop, la scène est présente. D'accord. Et je peux aussi, évidemment, si je veux, partager cette liste avec qui je veux. Donc, vous pouvez au choix copier le lien qui est là ou directement envoyer ça par email. Si vous l'envoyez, évidemment, à votre client, le tarif prescripteur n'est pas indiqué. D'accord. C'est super important. Ça reste votre tarif prescripteur à vous et le client n'est pas informé. Voilà, donc ça, je pourrais le faire là maintenant. Je ne vais pas le faire parce qu'évidemment, on fait ensemble. Une fois que vous avez intégralement fini votre projet, que votre client a validé votre projet et qu'il veut dire OK, on y va, on lance les travaux, tout ce qui est à faire en gros œuvre, eh ben, vous le commencez. Vous faites votre chantier normal, hein, vous ouvrez les cloisons, etc. Et quand vous êtes à quelques semaines de la fin de votre projet, alors vous allez passer commande, enfin plutôt vous allez demander à la marque de vous générer un bon de commande en rapport avec tout ce que vous avez mis dans votre projet. D'accord? Et donc vous allez cliquer sur le fameux bouton Deal Now. À partir de là, une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, nous chez OXP, on va recevoir la shopping list détaillée par marque. D'accord? Donc par exemple, dans le cas d'Isabelle et d'Eosia, on va récupérer une shopping list disant, ben voilà, pour la marque Noctis, on a tel élément, voilà, tant de quantité, tant de produits. Dedans, vous allez pouvoir mettre des commentaires. Donc par exemple, intégrer l'adresse de livraison. Globalement, quand est-ce que vous aimeriez être livré de cette cloison? Si la remise prescripteur est bien la bonne, enfin globalement, vous allez pouvoir échanger avec la marque. Nous, on reçoit ce deal-là. On vérifie avec vous, c'est-à-dire qu'on vous appelle ou on vous envoie un mail pour s'assurer que tout ce que vous avez mis dans votre shopping list, c'est bien en vue d'une commande, d'accord? Et à partir de là, nous, on fait le dispatch et on envoie à chaque marque vos demandes de bon de commande. Ça veut dire que vous n'avez même plus à gérer cette partie-là. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste un gain de temps de folie. Alors, je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous parler maintenant du futur, un futur proche puisque c'est dans un mois. Et si je reviens ici sur ma shopping list, ici, vous aurez tout d'abord, tout en haut, votre cartouche. Donc, qui vous êtes, le logo de votre société, toutes les informations qui vont vous sembler utiles. Ici, au lieu d'avoir une image, vous aurez la possibilité en fait d'uploader autant d'images que vous voudrez par pièce. D'accord? Et de dire que ces images, vous voulez les envoyer soit à la marque, soit à un artisan, soit au client. Très important aussi, vos projets, vous aurez la possibilité de dire à la marque est-ce que ça vous intéresse de partager mon projet sur les réseaux sociaux? Et du coup, ça fait une pierre deux coups, c'est que Isabelle pourra par exemple dans ce cas présent dire bah, tiens, un très beau projet de la part de Pauline ou Caroline dans lequel nos produits sont représentés. Et du coup, ça fait et la promotion de la marque d'Isabelle, mais aussi votre promotion à vous. Donc, si vous avez bien tout compris, tout le monde y gagne en fait. Et ça, c'est super intéressant. Et pour le coup, toutes les marques pourront
en faire de même avec vous. Donc, plus vos projets seront beaux et aboutis, évidemment, plus la marque aura envie de vous diffuser sur les réseaux sociaux puisque vous ferez sa promotion. C'est ça. Ensuite, ici, vous aurez la possibilité à partir du mois de mars, du 25 mars, de créer des pièces. Donc, de dire, tous ces produits-là sont dans la chambre. Par exemple, toute cette shopping list-là, tous ces produits qui sont dedans, je pourrais très bien dire, tout ça, c'est pour la chambre. Tout ça, c'est pour la cuisine. Tout ça, c'est pour le salon. Vous pourrez aussi les trier par date de commande. Donc, vous dire, tiens, par exemple, moi, dans ce projet-là, tous ces produits-là, il faut absolument que je les commande 6 semaines avant la fin de mon chantier, parce que j'aurai besoin 6 semaines plus tard de les avoir dans mon chantier. Évidemment, la peinture, on la commande avant la tête de lit, parce que la peinture, on l'a fait avant, donc vous commanderez votre peinture 15 jours ou 3 semaines avant. Et vous pourrez en faire de même dans toute la maison. Et vous pourrez donc trier votre shopping list dans tous les sens et du coup, vraiment organiser votre chantier et commencer déjà même à faire de la gestion de projet à partir avec Hub for SketchUp. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la puissance, mais ça va vous faire gagner un temps de folie. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Isabelle, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais qu'on aborde? Écoute, non, sauf si quelque chose n'était pas forcément clair. Là, on a montré l'option tête de lit globale entière, mais vous l'avez compris, je pense qu'on peut tout à fait imaginer avoir des modules à différents endroits. On a montré l'utilisation chambre, mais clairement aujourd'hui, on ouvre sur des utilisations du type. On voit plus le bon écran, Frédéric. Tu vois quoi? Là, je vois ton échange sur voilà. On envisage aujourd'hui des utilisations dans des entrées, des utilisations dans des espaces de chambre à dos, pour avoir des rangements à un endroit beaucoup plus dédié. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles. On est en train de travailler et sans doute qu'il sera prêt pour Maison et Objets sur un bureau amovible qui pourra s'intégrer également, toujours dans l'idée que la chambre devient un espace de plus en plus multifonction et que c'est aussi un espace dans lequel on a de plus en plus envie de passer du temps. C'est plus uniquement la pièce dans laquelle on fait mettre les manteaux des invités, c'est une pièce qu'on a aussi envie de faire visiter, c'est une pièce qui a aussi le droit d'être chaleureuse, d'être modulable, de nous ressembler, et c'est vraiment ça qu'on a essayé de travailler. Donc j'espère que ça vous plaît et j'espère que for SketchUp vous aidera à l'intégrer dans vos propositions avec toute la fluidité qui a été décrite, je crois qu'il parle d'elle-même par Frédéric. C'est simple, ça fait 21 ans que je suis archi d'intérieur. Ce qu'on vient de faire finalement, il est 15h09, donc on a mis 3 quarts d'heure. Ce qu'on a fait en 3 quarts d'heure et pour lequel on est certain que tout ce qu'on a mis dans notre shopping list est commercialisé, que le prix est correct et que finalement la demande de bon de commande va se faire en un clic, je pense qu'on peut dire qu'on gagne là sur ce projet-là, je pense une bonne journée de travail. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aller récupérer tous les éléments, calculer les surfaces, les machins, les bidules. D'abord, c'est fastidieux et c'est pas très intéressant de savoir combien de litres de peinture il faut sur un mur. Mais voilà, maintenant là, c'est super rapide, c'est incroyable. Je vais vous montrer juste quelques petites options quand même complémentaires. Ici, si vous cliquez sur Shopping List, vous aurez toutes les shopping lists que vous avez, donc vous pouvez revenir dedans et les voir. Donc vous venez directement sur toute votre shopping list. Si un produit, entre le moment où vous le mettez dans votre shopping list et le moment où finalement vous passez votre commande, le produit a été retiré de la vente, la marque aura la possibilité de vous indiquer d'autres références à la place. Et donc ça, c'est vraiment un plus, vous ne serez pas pris au dépourvu. Ça, c'est le deuxième point très important. Et le dernier point très important encore, vous avez ici toutes les informations concernant votre profil que vous pouvez modifier. Ah non, c'est pas celui-là, non, c'est celui-là. Voilà. Que vous pouvez modifier ici, modifier mon profil. Et donc, vous avez toutes les informations qui vous concernent qui sont ici. Vous pouvez choisir, uploader un logo, etc. etc. Quoi vous dire de plus? Ce que je vous propose, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà téléchargé Up et d'autres qui ne l'ont pas encore téléchargé? Auquel cas, ce que je vous propose pour la fin de ce webinaire, c'est de télécharger Up et de l'installer avec vous, si ça vous va. Qui ne l'a pas téléchargé encore? Attends, Frédéric, une chose que j'ai oublié de dire, pardon. Juste une toute petite chose qui ne s'est pas vue là. Il y a un léger joint creux en partie haute et en partie basse de Noctis qui vous permet d'insérer une LED pour éclairer. Voilà. Je ne l'ai pas dit.
mais c'est vachement important. Alors, attends, en particulier, par contre, là, tu parles de Ben là où tu étais, ouais, si tu bascules un petit peu, tu verras que le cadre est en léger retrait, le cadre support au mur, de telle manière qu'il y a l'espace pour mettre une réglette avec une LED qui va amener une lumière affleurante en partie haute, mais également en partie basse. Voilà. Exactement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important, parce que la lumière fait partie de la décoration. C'est clair, ouais, complètement. Très important. C'est clair. Ou même, effectivement, faire courir des fils, voilà, c'est clair. Et on peut les faire courir, puisqu'en fait, les walls sont aimantés en fait, sur les structures. Donc, tu as un delta d'à peu près 2-3 mm qui permet de faire courir une pieuvre qui vient ramasser en fait même des éclairages que tu pourrais positionner derrière les walls pour les ramener sur un transfo central et jusqu'à une prise. Super. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire courir ce qu'on veut derrière, sans difficulté. Génial. Pour ceux qui veulent se rendre compte en vrai, on sera présent à Maison et Objets dans le hall signature et donc il y aura une tête de lit avec l'éclairage en LED sur la partie haute. Génial. Juste pour vous, hein, mais c'est un petit peu plus, mais vous voyez, dans Landscape, je peux évidemment jouer l'exposition avec le soleil, avec absolument tout. Ouais, je vais virer le soleil, on se retrouve en nuit. Ça, c'est... Je peux rajouter... C'est formidable. Hein. Ouais, c'est incroyable. Je peux rajouter... Formidable. Hop, je vais vous montrer. Et ici, je vais rajouter un petit spot. Voilà. Ouais. Je vais positionner comme je veux. Voilà. Et si je reviens ici dans Landscape, vous voyez, mon spot, il est là. Et si je augmente la lumière, hop, et j'ai mon spot qui apparaît. Je peux ici jouer sur les éclairages indépendamment comme ça. C'est juste énorme. Hein. D'accord. Landscape, c'est une tuerie. Ça fait des années que j'utilise des renders. J'ai utilisé Arcantis, Lumion, Verret. Et alors, il n'est pas donné, mais c'est un gain de temps. C'est quasiment instantané. Et en fait, ça vous permet de faire des visites. Quand vos clients viennent à votre agence, ça permet en live de se balader en HD sans avoir de calcul d'image. Donc, on gagne encore un temps de folie. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Du coup, je vous propose, si vous le souhaitez, d'installer Up et de découvrir du coup les produits d'Isabelle, si ça vous va. Fred, tu trouves Landscape plus simple que Théa? Bah, rien à voir. Grave, beaucoup plus simple, hein. Beaucoup plus intuitif, rapide, en temps de calcul, enfin, à tous les niveaux, super rapide. C'est clair. C'était une question posée par un des webinaires. Ok, merci. Top. Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont déjà installé Up et qui veut l'installer maintenant? Moi, je veux bien. Ouais, c'est parti. Du coup, c'est super simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a rapide. Ici, je ferme ça. Donc, vous allez ici dans Extension, quand vous avez démarré Up en SketchUp. Vous allez ici dans Extension, Extension Warehouse. Vous cliquez dessus. Ah, et donc, j'ai une page qui s'ouvre qui est celle-là. Et en fait, il n'y a même pas besoin de taper notre nom parce qu'on est en première page. Hein, on est ici. Vous cliquez sur Up for SketchUp et vous n'avez plus qu'à suivre ce qui est inscrit là. C'est super simple, vous lisez. Hein. Ici, vous avez un tuto qui explique comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes perdu, vous revenez là. Vous aurez toujours un tuto qui vous permet de voir comment ça fonctionne. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Install. Alors, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai une version supérieure à celle qui est là. Et ça me planterait si je le faisais. Donc, pour le coup, je ne vais pas le faire. Et vous allez le faire effectivement. Et ça va installer Up for SketchUp sur votre ordinateur. Et vous allez pouvoir ensuite vérifier que Up est bien installé. Ici, dans Gestionnaire d'extension, qui s'ouvre, voilà, vous avez ici Up by SketchUp. Alors, moi, c'est marqué sans signature, mais le vôtre, il sera signé parce que le vôtre, il est approuvé par SketchUp. Okay. Et donc, vous vérifiez que vous êtes bien ici activé. Vous pouvez aussi vérifier que vous êtes bien affiché, que vos petits boutons ne sont pas perdus. Hein. Les deux boutons de SketchUp, c'est de Up for SketchUp, c'est ceux-là.
vous allez ici dans affichage, barre d'outils, et donc vous avez ça qui s'apparaît, et vous voyez ici, je descends, je vois bien que EXP ici est coché. Si je le décoche, mes deux petits boutons ici disparaissent. Et c'est exclusivement sur la version 2022? Non, Non, parce que là, j'ai la, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. là, j'ai la 2020 et ça me met un message. Est-ce que tu avais déjà téléchargé une ancienne version? Non. Et ça te met quoi comme message du coup? Enfin, j'avais la Make avant. Ah oui, alors, mec, ça marche Mais pas. là, je suis sur la 2020, 2021, pardon. Et du coup, il te met quoi comme message du coup? Alors, c'est en anglais, bien sûr. J'ai des fils là, ça se trouve, il faut que j'aille au bout peut-être, il faut que j'aille en bas. Ah oui, il faut aller tout en bas. Ah, Oui. ça y est, c'est bon. Ah oui, bien sûr. Non, non, c'est moi, pardon. Voilà. Hop, Et du coup, ok. comme vous avez donc affiché les petits boutons XP ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton droite. Là, vous avez une fenêtre qui va apparaître, qui a dû disparaître, oui, qui est là. Hop, là. Et vous allez ensuite en haut à droite là. OK? Vous cliquez et vous allez. En fait, vous savez pas pareil. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous proposer de soit vous connecter, soit vous inscrire. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas inscrit sur SketchUp et que vous vous êtes jamais mis sur Alpha SketchUp, alors il faut créer un compte dans lequel vous allez intégrer votre numéro de SIRET et code APE. Et là, je vais répondre à des gens qui sont en train de me parler. Oui, il faut un code. Alors, attends, parce que j'ai plein de questions. Alors, attends, hop, je reviens en arrière. Merci, je ne sais pas collé. Hop, Enscape est payant. Enscape, lui, est payant. Et Verret, oui, effectivement, c'est plus fastidieux. Merci pour cette présentation, ok. Moi, je veux bien, ok. Merci de votre participation, c'est fait. Déjà installé, merci pour le webinaire. Est-ce qu'il y a des codes pour les étudiants? Alors, oui, Marie, en l'occurrence, il faut que vous contactiez votre école et que vous leur demandiez de nous appeler pour qu'on puisse leur attribuer un code. D'accord? C'est vraiment important. Donc, vous leur donnez mon numéro de téléphone, je vais vous le noter. Je viens de vous envoyer mon numéro de téléphone et mon nom. Vous leur demandez de m'appeler. On aura besoin de savoir combien vous avez d'étudiants dans votre section, quelle durée de formation, si c'est en ligne ou pas, etc. Et à partir de là, une fois qu'on les aura eu au téléphone, on leur attribuera un code. Et si vous m'appelez moi ou si vous les appelez eux, ils vous donneront le code et vous n'aurez effectivement plus qu'à l'insérer. D'accord? Alors, je dis d'accord, mais la personne de Marie n'a pas de micro, donc évidemment, elle ne répond pas, c'est clair. Si, ça y est, d'accord, merci. Mais elle a répondu dans le chat. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je vais vérifier juste, mais normalement, je vais vous voir arriver sur la plateforme. On va vérifier tout de suite. Pour ceux qui viennent de l'installer, ils sont en train de s'inscrire. Hop. Alors, oui, juste quand même pour votre information, on voit toutes vos listes de courses, vous voyez, pour être totalement transparent. Donc, on voit tous les projets de tout le monde. Vous voyez, par exemple, le projet que je viens de faire avec les produits d'Isabelle, je le retrouve ici. Et là, si je clique, je vois tous les projets. Donc, ça nous permet, nous, en fait, de suivre un peu votre travail, mais surtout de pouvoir vous aider, en fait. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Maintenant, vous avez mon email, vous avez notre contact. Dans le groupe Up for SketchUp sur Facebook, vous avez la possibilité de me parler en live directement. Hein, donc, je réponds à toutes vos questions. Évidemment, vous pouvez m'appeler. Et si vous le souhaitez aussi, il y a David qui est d'ailleurs présent ici dans la formation. Et David, je te laisserai te présenter après. Il peut vous former en live et donc vous expliquer en one-to-one et régler vos problèmes si vous en trouvez. Voilà, donc là, je retourne sur la liste d'utilisateurs. Donc, il y a Marie qui s'est inscrite, il y a Kenzia Kozima, Laetitia Champion étudiante. Voilà, donc il y en a pas mal qui sont arrivés et il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, on vous verra arriver au fur et à mesure. Alors, bonjour, je n'ai à ce jour pas de numéro de SIRET, mes statuts ne seront déposés qu'au mois de mai. Comment puis-je utiliser Up en attendant? Ben oui. Karine, est-ce que vous étiez dans une école avant? Non, j'attaque en septembre ma formation. Ah, vous attaquez en septembre. Mm. Karine, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner le numéro d'une école en attendant. D'accord? Mais par contre, je vais limiter jusqu'en septembre. OK? D'accord, ok, super. C'est Je vous gentil. l'envoie en message là. C'est gentil, merci beaucoup.
c'est parti. Je vais vous donner tout de suite. Et hop, et je vous envoie un petit message à vous. Tiens, j'arrive pas à vous sélectionner que vous. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez moyen de m'envoyer un SMS, Marie, sur la base du numéro de téléphone que j'ai mis juste au-dessus? Oui, oui, bien sûr. Hein? Vous m'envoyez un petit SMS et je vous réponds. Ok, super, on fait ça. Alors, C'est très gentil. je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ou des informations complémentaires que vous aimeriez? C'est valable pour Noctis aussi. Oui, c'est pas bien sûr, évidemment. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que on se déplace volontiers. Si vous voulez tester Noctis, bon, déjà, si vous voulez nous rencontrer, nous, on a un showroom à Maison-Alfort pour ceux qui sont en région parisienne. Donc, on vous reçoit avec plaisir. Et puis, on peut se déplacer aussi plus facilement, évidemment, en région parisienne. Ça nous arrive régulièrement de faire des installations pour des clients. Donc, voilà, on est comme vous, on est jeunes dans le métier, malgré tout. Et donc, on est là pour s'entraider. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je vais mettre mes coordonnées également dans le chat, à me contacter, à venir me voir ou à demander à ce qu'on vienne. N'hésitez pas. Je mettrai également dans l'événement le catalogue de cette année, pour ceux que ça intéresse. OK? Il y a des questions concernant Up. L'application est-elle gratuite? Alors non, elle n'est pas gratuite parce que la valeur ajoutée de Up par rapport au métier est juste monstrueuse. Maintenant, on facture 10 € hors taxe par mois. Donc une fois, en fait, 120 € pour l'année complète, avec 3 mois gratuits. En sachant qu'en plus, grâce à Up, vous allez en plus gagner de l'argent, parce que vous allez avoir des tarifs prescripteurs pour lesquels vous allez récupérer une partie, voire tout. Donc, dites-vous plutôt que d'imaginer que ça va vous coûter de l'argent. J'aurais plutôt tendance à vous dire que ça va vous en rapporter. Et qu'en plus, vous serez certain que les produits que vous mettez, comme les produits d'Isabelle, sont évidemment des produits qui sont commercialisés. Et donc, vous n'allez pas perdre de temps à essayer finalement de trouver des équivalents à ce que vous auriez fait avant. Voilà, donc il y a David qui vient de vous envoyer un message sur le côté avec son email au cas où vous voudriez une formation spécifique en One to One. Alors, il y a plein de questions qui tombent là. Je ne vais pas y arriver. Ok. C'est très clair ainsi. Ok. Est-ce que tout le monde est satisfait? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Est-ce que ce qu'on vous a présenté, ça vous plaît? Oui, c'est super. C'est bon pour tout le monde? C'est super. Oui, oui, c'est très clair, c'est très Bon, bien. génial. Ouais. Bon. Et Ok, l'application super. et le produit. Enfin, et Ah, toutes les deux marques. Génial. Magnifique, j'adore. Bon, Bon, eh ben, bon n'hésitez pas. Alors, je vous attends. Et puis, si je que ce soit pour les produits d'Isabelle ou pour Up for SketchUp, produits à moi, vous avez le droit de partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Pour information, pour Up for SketchUp, toute publication sur LinkedIn ou Facebook qui est bien construite et qui a de la gueule, voilà, donne droit à 1 mois gratuit supplémentaire. Il suffit juste de mettre mon nom dans votre publication. Vous taguez Frédéric Tamary, et donc forcément je la verrai, ou vous me l'envoyez en email. Et à partir de là, chaque publication, c'est 1 mois gratuit. Ok. Et est-ce que toi, Isabelle, tu donnes des têtes de lit gratuites Des têtes de lit peut-être pas, mais je peux venir faire une install. On peut travailler. De toute façon, il faut travailler sur chaque client et voilà. Et donc, on regardera bien sûr qu'il y aura des jolis cadeaux. Vous en faites pas. Et puis, si, à tout hasard, parce que ça nous arrive, nous, donc je vous le délivre, mais si vous-même ou des amis à vous veulent acheter une tête de lit, mais que vous n'avez pas forcément un projet d'architecture, rien ne vous empêche de passer par Up, puisqu'il a bénéficié des conditions et ça profite à tout le monde. Donc, c'est 1000 fois mieux. Donc, n'hésitez pas non plus. Hein, il n'y a pas de, petits profits. Tout à fait. Frédéric, j'aurais juste une petite question concernant, une fois que le deal now est passé, enfin, ça tombe chez la marque. Oui, chez nous d'abord. D'abord chez nous.
D'accord. Nous, on s'assure que le DINA, il est bien valide et que donc vous êtes bien en phase de commande. Une Oui. fois que c'est acté et validé, alors on transmet à la marque, mais ça passe d'abord par nous. Ouais. Et du coup, la facturation peut se faire directement chez le client, Oui, finalement. alors Hein? là aujourd'hui, ça sera précisé dans les commentaires, mais à Ouais. partir du 25 mars, vous aurez la possibilité de dire, voilà, c'est facturé à soit l'architecte, soit Ok. à l'artisan, si c'est un robinet ou une Ok. petite porte, soit ou de la peinture, soit directement au client final. C'est vous qui Ok. déciderez. Très top. Super. Merci. Voilà. Génial. Super, merci à tous Merci à vous. beaucoup. Génial. et très Merci. bon après-midi. À très vite. Merci. Au Salut revoir. Frédéric. Merci.